Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un comics qui a fait parler de lui. C'est sorti chez Urban Comics, ça s'appelle Gideon Falls, c'est par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Let's go. Dans ce comics, on suit l'histoire de deux personnages en parallèle. Le premier personnage que l'on suit, c'est Norton Sinclair. Norton Sinclair est un homme tourmenté, il a des problèmes, il est suivi par une psychiatre qui l'aide au quotidien parce qu'il ne peut pas s'empêcher de fouiller dans les déchets. Il va dans les bennes à ordures, sous les bancs, partout où est-ce qu'il pourrait trouver des déchets, mais il cherche des déchets bien précis comme des clous ou des fragments de bois. C'est un accumulateur compulsif qui met tout ça dans des bocaux en verre qu'il collectionne chez lui. Il ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais il est persuadé qu'il y a une raison et qu'il ne fait pas ça pour rien et qu'un jour il la trouvera. Il a grandi sans parents, a toujours été seul, il a été dans des familles d'accueil et a une vie assez tourmentée qui fait que la psychiatre qui s'occupe de lui depuis maintenant des années et des années s'inquiète de plus en plus pour lui parce que sa manie à collectionner les détritus ne fait qu'augmenter. Mais Norton, il est persuadé qu'il y a une raison parce que depuis qu'il est tout petit, il a en tête un rêve toutes les nuits, le rêve d'une grange noire, une grange lugubre, flippante et sordide qu'il ne peut pas sauter de la tête. En parallèle, on suit l'histoire du père Fred. Le père Fred, c'est un prêtre qui n'officiait plus trop en tant qu'homme de foi et justement, au début du comics, son supérieur va l'envoyer dans une petite bourgade où le prêtre est mort. Il s'agit de Gideon Falls. Et Gideon Falls, c'est un petit patelin perdu dans les États-Unis où tout le monde se connaît, il n'y a pas grand monde dans le village et l'homme de foi qui officie dans ce village est toujours une personne très importante. Mais le père Tom qu'il vient remplacer est mort de circonstances un petit peu bizarres. Lorsque le père Fred arrive à Gideon Falls et à son église, il est accueilli par une dame et il essaye de savoir de quoi le père Tom est mort, pourquoi est-ce qu'il doit le remplacer et qu'est-ce qu'il s'est passé, mais elle ne veut rien lui dire et personne ne veut rien lui dire. Et c'est en pleine nuit que l'horreur va commencer dans ce comics. Le père Tom, qui était censé être mort, va apparaître devant lui. Il va essayer de lui parler, mais le père Tom ne va strictement rien dire et il va s'enfuir. Le père Fred essaye de le pourchasser au milieu d'un champ jusqu'au moment où il tombe sur le cadavre de la personne qui l'avait accueilli quelques heures auparavant dans son église et qu'il ait une vision d'une grange noire. Cette grange noire qui est vraiment très flippante va être le cœur de ce récit horrifique et le père Fred et Norton vont probablement un jour se rencontrer, mais je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Alors avant toute chose, il faut que je vous dise que tout ce qui est horrifique et moi, ça fait clairement deux. Mais Gideon Falls n'est pas simplement un comics horrifique, c'est également et surtout un récit psychologique. On avance avec les personnages, on avance avec leurs pensées et ils sont pour la plupart tous assez troublés. Quand j'ai commencé à lire Gideon Falls, j'ai directement été pris dans le récit. Plus je tournais les planches et plus je me disais qu'il allait arriver un truc vraiment pas net, mais en même temps, je pouvais pas m'empêcher de continuer de le lire d'une traite tellement on a envie de savoir ce qui va se passer. Toute cette histoire autour de la Grange Noire est juste super intrigante et on a envie de connaître la suite, on a envie de savoir l'évolution de Norton, l'évolution du père Fred, qui d'ailleurs sont deux personnages super attachants. On a de la peine pour Norton Sinclair parce qu'il accumule de manière compulsive les déchets, mais en même temps on sent que ça lui fait du mal, on sent qu'il n'arrive pas à résister et c'est quelque chose d'assez troublant. Sa psychiatre, qui est clairement la seule personne de son entourage, pense qu'il est complètement fou et veut le faire interner. Et en même temps, en tant que lecteur, personnellement, je me suis directement dit que Norton Sinclair, s'il faisait ça et qu'il pensait qu'il y avait une raison, c'est qu'il y en avait bien une. Le père Fred, c'est pas un homme de foi comme les autres. Il a eu pas mal de problèmes personnels, il est énormément porté sur la boisson, il doit gérer tous ses maux et en plus, il va devoir gérer la petite bourgade de Gideon Falls où il se passe pas mal de trucs chelous. Il est également super intéressant et ce qui est génial, c'est que Norton et le père Fred, ils ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Ils ont aucun point commun si ce n'est cette vision de la Grange Noire qui, je pense, les réunira sûrement un moment. Et quand on dit Jeff Lemire au scénario, est-ce qu'on a besoin d'en rajouter ? J'ai personnellement toujours adoré ce scénariste et j'ai toujours trouvé qu'il rédigeait ses histoires d'une main de maître. Et pour le coup, Gideon Falls ne déroge pas à la règle parce que, pour moi, tout est génial. Et est-ce que j'ai encore besoin de vous dire qu'Andrea Sorrentino est mon dessinateur préféré et que je ne suis pas du tout objectif lorsque je vous parle de cet artiste tellement j'apprécie son travail. J'aime énormément son trait complètement singulier. On peut reconnaître Andrea Sorrentino parmi tous les autres artistes, il a un trait qui lui est complètement propre. Je sais très bien qu'il ne fait pas l'unanimité parce que c'est un trait très particulier, mais personnellement, ses dessins me passionnent et me fascinent entièrement. Ce que j'adore avec ce dessinateur, c'est sa manière de découper les planches et également sa manière de les faire vivre et sa capacité à recentrer l'attention du lecteur sur un petit détail qui a toute son importance et qui fait toute la différence dans la lecture de la planche. C'est pour ça qu'Andrea Sorrentino est tout simplement mon dessinateur préféré.
Et on sent la parfaite alchimie dans ce tandem, cette parfaite collaboration. On sent qu'ils s'éclatent à écrire ce comics. Et je l'ai déjà dit, mais c'est en même temps la base de tout. Si les artistes s'éclatent à écrire et à créer une série, je pense que le lecteur sera plus à même de s'éclater à la lire. Je n'aime pas forcément les récits horrifiques, c'est pas quelque chose qui me plaît parce que c'est pas trop mon style et je vous avoue, ce comics, j'étais sous pression quand je l'ai lu, je vais pas vous mentir, mais en même temps, il y a tellement d'osmose entre ces deux scénaristes que c'est juste parfait. Ce tome 1 est complètement génial et je pense que la série est vouée à une seule chose, monter en puissance au fur et à mesure des issues, mais ça, seule la suite nous le dira. Vous connaissez Urban Comics et vous connaissez la qualité d'édition et du travail qu'ils réalisent. Mais je tenais à mettre le doigt sur un point qui m'a énormément plu, c'est les bonus, parce qu'on n'a pas simplement des couvertures alternatives ou des croquis, on a une entrevue avec Jeff Lemire et Andrea Sorrentino qui est juste passionnante. Dans cette entrevue, on nous explique comment Gideon Falls a pu voir le jour et comment les idées sont arrivées à la tête de Jeff Lemire. Il nous explique également que toute cette mythologie autour de Gideon Falls ne date pas d'hier, ça fait des années et des années qu'il avait toute cette histoire en tête, parce que cette histoire est intimement lié avec sa personnalité, son passé, son vécu. Le scénariste se livre beaucoup dans cette entrevue, j'ai trouvé ça très courageux de sa part et en même temps très touchant. Et Andrea Sorrentino nous explique comment il arrive à faire vivre l'histoire de Jeff Lemire d'une si bonne manière, comment il arrive à faire vivre ses planches avec tous ces effets de mouvement et ce recadrage pour le lecteur dont on a parlé juste avant, donc j'ai complètement adoré. Gideon Falls, c'est pour tous les amoureux d'horreur, mais pas que. C'est également pour les amoureux de bons comics, donc je vous conseille ce récit et je vous conseille d'aller vous faire un avis par vous-même. Mais bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.